monde, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Super. Donc, bonjour, je m'appelle Marie Gauvreau-Leblanc. Je suis directrice des loisirs et agente aux communications à la Ville de Berthierville. Merci à tous de vous être déplacés ce matin pour venir entendre le dévoilement de notre programmation pour les fêtes du 350e de la Ville de Berthierville. Des salutations spéciales en commençant. Donc, Mesdames Carole Noël et Lynne Laporte, attachée politique du bureau de Madame Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Naudière et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent. Bienvenue. Merci. Monsieur Christian Goulet, préfet de la MRC de Dautré et maire de la ville de Lavaltrie. Je vous cherchais. Comme s'il y avait une grande foule. Monsieur Dominique... Madame Jacinthe Drainville, conseillère de la municipalité de la visitation de l'île du Pas. Bienvenue, Madame Drainville. Monsieur Dominique Perrault, maire de la ville de Berthierville. Messieurs Denis Darvaux, Pierre Lahaye et Monsieur Jean-François Frenière, qui sont conseillers, et M. Frenière est conseiller responsable des loisirs à la Ville de Berthierville, Madame Amélie Lebrun, conseillère à la Ville de Berthierville, et Madame Dubois, directrice générale de la Ville de Berthierville. Un bonjour spécial également à M. Jean Farley et M. René Picard, représentant de la Société d'aménagement de Berthier-Dautré, qui est partenaire principal de la programmation. Bienvenue également aux représentants des organismes à but non lucratif qui sont avec nous aujourd'hui et aux médias. Dans quelques instants, nous dévoilerons la programmation des fêtes du 350e de la Ville de Berthierville et nous pourrons par la suite répondre à quelques-unes de vos questions. Juste avant, je cède la parole à M. Perrault pour vous dire quelques mots. Dans ce sens-là. Bonjour tout le monde. Ah, j'aurais pas dû mettre mes talons hauts. Et désolé, Madame Dubois, j'ai oublié encore une fois ma cravate dans un événement. Zut! Merci, c'est bon. Vous m'entendez bien, oui? Donc, merci, bonjour et bienvenue, chers invités. Dans le fond, Madame Gauvreau-Leblanc a bien, je pense, nommé tous les invités principaux, puis les gens avec qui on travaille, puis avec qui, surtout, on était fiers de s'associer pour l'événement. Donc, Mme Noël, Mme Laporte, encore une fois, M. Farley, M. Picard et tous les membres des organismes. C'est avec fébrilité, beaucoup de joie que dans le fond, qu'on vous accueille ici, à la boîte à start-up. Pour moi, c'est une place inspirante. Alors, quand il a été le temps de faire une conférence de presse, j'ai insisté un peu. C'est beau, c'est stimulant. Et à Berthier, je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin de beauté. On a besoin d'être stimulé, on a besoin d'être dans un endroit où on peut imaginer, créer. Et ici, c'est un petit peu l'endroit idéal pour ça, la création, les nouvelles entreprises, la mise en marché, et ainsi de suite. C'est un petit peu l'idée derrière toute la nouvelle philosophie, si vous voulez, du conseil et de la ville. Premièrement, depuis novembre, okay, pour ceux qui ont organisé, M. Goulet pourra en témoigner, un 350e, ça s'organise, ça prend du temps. Bien, nous, ça fait 6 mois seulement qu'on travaille là-dessus avec le nouveau conseil. Et pour ça, bien, je dois absolument remercier mon conseil qui a décidé d'embarquer. Puis quand je dis embarquer dans l'aventure, c'est qu'on a décidé d'être les porteurs du projet. Et pour ça, bien, les gens ont dû absolument être disponibles, ont dû être volontaires. Et c'est tous les membres du conseil, même si ce n'est pas tout le monde qui est ici, tous les membres du conseil ont participé à toute la démarche. Vous savez comment ça fonctionne. Un conseil, on se rassemble, on a une assemblée par mois, un comité de travail ou 2 habituellement. Bien, là, c'était 2 et 3 réunions par semaine, parce qu'à Berthier, il y a d'autres chantiers. Il n'y a pas juste le 350e, des gros chantiers qui s'en viennent. Donc, merci, puis j'insiste auprès de mes conseillers. Le but
du 350e, ce n'est pas seulement de prendre, disons, de souligner le passé. 350 ans, oui, on peut faire référence au passé. En 350e, il s'en est passé des choses ici. Quand on pense que Québec a fêté ses 400 ans il n'y a pas si longtemps, bien nous, on fête notre 350e. Mais nous, notre philosophie alentour de ça, c'est plutôt de fêter pour l'avenir, d'apporter peut-être une nouvelle énergie. Alors, c'est de se rassembler. Alors, l'idée, c'était de se rassembler et de redonner un petit peu un esprit communautaire à notre ville. Donc, c'est pour ça que, déjà au départ, on s'est dit, on va impliquer les organismes à but non lucratif. Parce que ces gens-là sont impliqués auprès des gens de la société de Berthier. Puis, on s'est dit, qui de mieux que pour nous donner un petit peu le pouls de ce que les gens veulent, puis quel genre d'organisation, quel genre d'événement ils veulent. Donc, et quand on a fait disons, quand on a apporté cette idée-là, on a été surpris, mais en même temps, pas tant parce que ces gens-là sont très disponibles, mais on a été surpris de la réponse rapide et volontaire. Donc, plus d'une douzaine d'organismes qui est venu bonifier notre offre. Évidemment, nous, la Ville, de notre côté, on a organisé aussi des choses. Donc, vous verrez tantôt. Donc, évidemment, la programmation, c'est ce que vous attendez, mais j'ai remercié tantôt mon conseil. Puis j'ai fait exprès, je n'ai pas remercié tout de suite 2 personnes qui sont super importantes à la Ville et dans l'organisation. Premièrement, Mme Dubois, notre directrice générale, qui, oui, vous pouvez l'applaudir. C'est par son leadership, c'est par sa disponibilité. Je veux dire, essayez pas de trouver une directrice générale ou un directeur général plus disponible et plus dévoué. Ça ne se fait pas. OK? Et par son leadership, par sa disponibilité, elle a pris les choses en main. Et tantôt, je parlais de participation, mais au comité, elle est là. Puis elle est là après, elle est là avant, elle est là entre les réunions. Donc, et vous savez qu'à Berthier, encore une fois, il y a d'autres... on a d'autres chats à fouetter aussi. Il y a d'autres dossiers. Et évidemment, Marie Gauvreau-Leblanc, la directrice des loisirs et des communications. Je veux dire, si vous allez voir tantôt la programmation, vous allez voir tantôt toute la logistique. À elles deux, elles ont fait en peut-être une semaine ou deux une politique de dons aux organismes qui nous a un peu... on a été surpris de voir arriver ça, mais c'était fait de façon professionnelle. Puis pour ça, là, je pense qu'on n'a que des félicitations. On est vraiment choyés. Puis Marie, bien, vous allez voir tantôt, ça va de toute la logistique et ainsi de suite, les communications, vous allez voir, c'est même une spécialiste du graphisme. Donc, on a même à l'interne une organisatrice hors pair. Donc, bien, merci beaucoup et merci Marie, je pense que ça va bien. Donc, évidemment, là, vous n'êtes pas venus pour m'entendre, vous êtes venus pour voir la programmation. Donc, maintenant que j'ai mis très à l'aise Mme Gauvreau-Leblanc, je vais lui céder la parole. Merci beaucoup. Je vais vous garder pas trop loin pour utiliser vos 6 pieds. Donc, bon, ben c'est ça, hein? Je m'excuse, je vous prie. J'ai pas encore de talon de 8 pouces. Donc, vous allez le voir dans quelques instants. Vous en avez également une copie dans vos pochettes de presse. La programmation, c'est une programmation qui est très diversifiée. L'objectif, c'était vraiment de créer, comme M. Perrault l'a dit, l'opportunité aux gens de se rencontrer. On a vraiment misé sur les rencontres pour faire redécouvrir aux gens la ville de Berthierville. Donc, juste avant de dévoiler la programmation, j'aimerais ça mentionner 2 événements organisés par des organismes qui sont déjà passés, qui ont été plus rapides que nous. Donc, le Salon de la périnatalité, avec Mme Gélina qui est là, c'est Cible Famille, je m'aide tout le temps, Cible Famille Brandon, qui l'a organisé le 1er mai. Et puis, avec aussi les maisons, les 4 maisons de la famille. Et également, on a eu la revue sur glace à la mi-mai organisée par le Club de patinage artistique de Berthierville. Donc, merci beaucoup. Oui. Vous n'êtes pas sur cette programmation estivale, mais merci de l'avoir fait.
vous avez mis l'énergie pour le faire également. On le sait, on en est reconnaissant. Donc, sans plus attendre, vous avez également en format 11-17 dans vos pochettes de presse. Je vais nommer les événements. Donc, déjà ce week-end, le 4 juin, on aura le Berthier Brou, qui est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. Donc, ça s'en vient à grands pas. Je suis sûre que M. Vaillancourt est fébrile. Donc, le week-end ensuite, on va avoir déjà le Mondial de l'auto organisé par le musée Gilles Villeneuve. Ensuite, la même journée, en soirée, il va y avoir une projection extérieure du spectacle de Rick et Loulou Hughes qui va se passer dans la rue devant le Frontenac. Donc, c'est dans le fond une diffusion du spectacle qui est à l'intérieur, qui va se faire dehors. Et en fin de soirée, il y aura également un DJ. Donc, c'est organisé par le regroupement des coureurs motorisés du Québec. Ensuite, on va vous inviter à relever vos manches le 27 juin pour la collecte de sang du maire, organisée conjointement avec Emma Québec. Donc, ça se déroule à l'école Pierre de Lestage. Tous les samedis de juillet, vous aurez la chance de faire une croisière dans l'archipel du lac Saint-Pierre. Donc, c'est la ville de Berthierville qui offre ces croisières. Donc, c'est d'une durée de 3 heures en ponton, une capacité de 12 personnes à la fois. Vous pourrez également apporter votre souper si vous désirez manger pendant votre croisière. Donc, les réservations sont directement auprès de la Société de récréotourisme pour le Berthier. Et c'est un 15 $ par personne. Ensuite, le 2 juillet, un samedi, un cinéma en plein air au parc La Ferrière. Donc, c'est un programme double, un film jeunesse, donc Les Méchants, que mon fils, que vous avez vu, est allé voir ce week-end et qu'il a adoré. Donc, maman a fait un bon choix. Et ce film sera suivi d'un film tout public pour le film Les Éternels de la série Marvel. Et, parce que juste présenter des films, ce ne serait pas très innovateur de Berthierville, nous aurons également pour l'animation le cirque qui casse, qui est un food truck, un beer truck, avec des artistes de cirque qui nous font des petites représentations. Donc, les gens pourront aller se ravitailler, chercher le popcorn directement au food truck. On va inviter les gens aussi à venir dès le milieu de l'après-midi pour prendre une petite consommation. Et même, il va y avoir des repas pour souper, donc avant le film. Ensuite, la journée en fête avec la famille Puffal, le 9 juillet. Donc, c'est une journée vraiment pour la famille au Parc Sainte-Geneviève. Musique, jeux gonflables, les hot dogs gratuits. Donc, on vous souhaite la belle météo. Pour le 16 juillet, organisé encore une fois par la Ville, c'est un spectacle musical, hommage au coloc, avec le groupe Passe-moi la POC. Donc, qui reprend les succès du groupe Les Colocs. Et ça va se passer au Parc Sainte-Geneviève. Maintenant, le clou de notre été, notre spectacle majeur qui va se passer au début du mois d'août, c'est des spectacles de laser. Donc, c'est vraiment un concept unique. On désirait préparer des visuels, mais la compagnie n'en a pas parce que c'est créé pour nous. Donc, ça n'a jamais été fait. C'est une première mondiale. Donc, je vais vous montrer des photos qui peuvent se rapprocher un petit peu de ce qu'on va voir. Donc, c'est un spectacle laser qui dans le fond, ce sont des lasers qui vont être projetés sur un écran naturel. C'est les feuilles des arbres de la Serbie, donc l'île devant où il y a le fleuve. Alors, on va avoir une projection, il va y avoir de la musique également, de l'animation dans les rues. Donc, on va avoir 2 représentations par soir pendant 6 soirs, donc les premiers week-ends du mois d'août. Il va également y avoir des activités interactives. Donc, ce sont des bornes. Nous allons avoir 2 bornes qui vont être installées et les gens vont pouvoir
écrire, dessiner un petit mot et ça va être projeté également entre les représentations, donc directement sur les feuilles des arbres. Alors, c'est vraiment, on est très, très fiers de cet événement-là, une première mondiale à Berthierville. Pour ce projet-là, il faut mentionner l'apport financier de la SABA. Donc, sans cet apport-là, ce serait impossible de faire ce projet. Merci beaucoup. Maintenant, à la fin du mois d'août, un autre spectacle juste avant la rentrée scolaire, donc avec quelqu'un de chez nous, Francis de Grandpré, et ses invités qui vont venir faire un spectacle musical au Parc Sainte-Geneviève encore. Et finalement, on a un festival de soccer pour les tout-petits. Les dates restent à confirmer. Mais vous allez voir des petits joueurs de soccer à Berthierville cet été, assurément. Si vous allez au verso de la page que vous avez, nous allons maintenant... on arrive en automne. Donc, on lance l'automne avec un pique-nique familial au Parc Charles Bellumeur. Donc, il va y avoir de la musique. Les gens sont invités à venir se rassembler avec les amis, en famille, pour venir profiter des belles journées de septembre. Également, le 3 septembre, un spectacle extérieur de danse contemporaine qui est organisé par la Corporation du patrimoine de Berthier, qui va se tenir à la chapelle des Cuthbert. Le 21 septembre, l'événement Ça se fête du Centre d'action bénévole d'Autrey, du CABA. Donc, c'est une journée porte ouverte sur le milieu communautaire, la rue de Champlain qui va devenir piétonne pour cet événement. Le 1er octobre, la première course familiale organisée par la Maison de la famille aux 80. Donc, sortez vos espadrilles. Le 1er octobre, on court à Berthierville. Le 9 octobre, Si Berthier m'était compté, du Centre d'action bénévole d'Autrey. Donc, c'est une prestation musicale du violoniste Alexandre Dacosta. Ça va se dérouler à l'église Sainte-Geneviève. Le 22 octobre, soirée casino organisée par l'Association des personnes handicapées secteur Berthier. 29 octobre, on souligne l'Halloween, donc avec l'activité Les Fantômes de Berthierville. Donc, il va y avoir des activités organisées plus ou moins effrayantes au centre Gilles Villeneuve, donc notamment de l'animation sur la glace directement à l'aréna. Donc, les gens vont pouvoir arriver avec leur chaussée de leurs patins déguisés. Il va y avoir de l'animation, également des personnages monstrueux qui seront sur place. Et pour finir, avec 2 films d'Halloween, un pour tous, pour les âmes sensibles, s'abstenir pour le deuxième. Et après ça, vraiment en fin de soirée, un film d'Halloween pour ceux qui aiment l'horreur. Au mois de novembre, on vous prépare 2 spectacles d'humour. Donc, on se garde une petite réserve pour vous annoncer les humoristes. Donc, c'est à venir. Ça va se dérouler à l'auditorium de l'école Pierre de Lestage. Le 9 décembre, fidèle à notre habitude des dernières années, la ville de Berthierville va offrir un concert de Noël. Cette fois-ci, c'est le ténor Marc Hervieux qui va chanter et qui sera accompagné de son pianiste et d'un violoniste. Et finalement, l'année se termine avec la messe de minuit qui est organisée par la Fabrique Saint-Laurent qui se déroule évidemment à l'église. Ça complète. Donc, voici l'ensemble de notre programmation. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur le président. Comme d'habitude. Juste dire bravo. En si peu de temps, vous êtes à virer de base, vous avez une programmation incroyable. Vraiment, bravo votre équipe. Et bravo au conseil de ville. Vous avez été très proactif. Et je vais avouer que c'est très plaisant d'avoir une région de d'Autrey, que ce soit Berthier, qui va être excessivement animée
tout l'été. Ça va être incroyable. On n'aura pas besoin de sortir de notre région, voir des activités partout. Oui, bien c'est ça. C'est qu'on veut que les gens participent. La plupart des activités sont gratuites. Il ne faut pas oublier non plus les nombreux contributeurs, parce que les organismes sont allés chercher, puis on leur a demandé, même dans la grille, on disait, bien, tu sais, associez-vous avec un autre organisme, allez chercher un partenaire financier. Puis, ça faisait partie de la grille d'évaluation. Puis, parce qu'on veut que tout le monde puisse, justement, revenir à Berthier, revenir vraiment dans notre parc, dans nos parcs, puis on a différents endroits. Puis, c'est comme un peu de se réapproprier. Surtout après pandémie, là, je pense qu'on se prépare, les deux villes, on se prépare un super bel été. Puis, on n'est pas en compétition. Quand on aura le temps, on ira vous voir. On vous invitera. Parce que, de toute façon, de plus en plus, je pense qu'on se rapproche. Hein? Je pense que c'est... Effectivement. C'est ça. Merci. Autre question? Est-ce que c'est possible de faire des entrevues à la fin? Oui, ben oui, on peut être disponible. Oui, super. Ben, tu veux-tu faire le petit mot de la fin? Non, je vais vous le laisser. Je veux juste dire, avant de quitter, on va prendre une photo avec les représentants des organismes et également les représentants de la SABA, s'il vous plaît. Bien, merci beaucoup. Fait que, on se prépare un bel été. Déjà, samedi, il va faire beau, M. Vaillancourt, n'est-ce pas? Oui, bon, il va faire beau samedi. Puis de toute façon, là, dans le parc, c'est super feuillu, hein, dans le parc Sainte-Geneviève. Il y a des abris. Fait que, au pire, mettez-vous des souliers à l'abri un petit peu. Mettez-vous un petit... apportez-vous un parapluie, un petit coupe-vent. Donc, puis venez célébrer sous la tente. Goûter à la bière, c'est 14 microbrasseries, peut-être 12 microbrasseries, la plupart de la région de la Naudière. Il va y avoir de l'animation, donc ça commence, disons, officiellement ce samedi. Fait qu'on vous attend en grand nombre. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Monsieur Goulet, qui est préfet de la MRC d'Autrey, maire de Lavaltrie, qui fête aussi ses 350 ans. Vous étiez, il y a quelques instants, à la conférence de presse de la ville de Berthierville, qui, elle aussi, célèbre ses 350 ans d'existence. Je pense que vous faites un beau parallèle entre vos fêtes respectives aussi. C'est important pour un endroit comme d'Autrey, comme notre région. Bien, définitivement, c'est pas une compétition. Le fait de fêter, premièrement, 350 ans, c'est pas rien pour une ville. Il y en a pas beaucoup qui fêtent leurs 350 ans. D'avoir autant d'activités aussi variées dans la région qui est offert à la population, c'est vraiment incroyable. Là, les gens n'ont pas de raison de sortir de la région. Tout l'été, il va y avoir des activités vraiment incroyables. Donc, c'est vraiment un beau parallèle que les deux villes fêtent leurs 350 ans ensemble. Et ça incite, évidemment, on cherche à inciter les citoyens de la MRC d'Autrey à participer à ces activités-là, tant chez vous à Lavaltrie qu'à Berthier, parce qu'il y en aura, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Là. Ah bien, définitivement. Comme en fin de semaine à Berthier, c'est le Festibrou de Berthier. C'est important que les citoyens s'approprient leur région. Donc, autant la population de Lavaltrie puis de toutes les municipalités de la région, de venir au Festibrou, c'est agréable pour tout le monde. Là. Quand on dit tout le temps, c'est loin d'être une compétition. Au contraire, c'est un plus d'être des partenaires comme ça. Je pense aussi qu'on a une région qui est pleine de potentiel, puis des activités ou des actions comme ça peut être des déclencheurs pour aller de l'avant. Oui. Vous savez, notre MRC, là, on a un territoire incroyable et une richesse incroyable. Le fleuve, premièrement, l'accès au fleuve, c'est incroyable comme richesse. En plus d'avoir, comme on dit, du fleuve aux montagnes. Quand on se dirige vers le nord, puis qu'on se dirige vers Mandeville, Saint-Gabriel, avec les montagnes, les boisés, c'est vraiment un territoire très riche et vraiment agréable à visiter. Donc, un bel été en perspective dans la MRC, à Berthierville et à Lavaltrie, entre autres. Je dirais un très bel été dans l'ensemble de notre région. Merci. Merci beaucoup. Dans le cadre des festivités entourant le 350e anniversaire de la ville de Berthierville, la première dans la liste, c'est l'activité de la CCIBA, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier d'Autrey. Monsieur Vaillancourt, directeur général
de la CCIBA. Pouvez-vous nous glisser un petit mot, parce que ça s'en vient, c'est le 4. Oui, c'est en fin de semaine, en fait. On souhaite évidemment, la première chose, la belle température, parce que ça, c'est une activité qui, pour avoir un succès total, ça demande une belle température. On attend plusieurs milliers de personnes. Il va y avoir il y a plusieurs activités. Il va y avoir 6 spectacles différents qui ont tout au cours de la journée. En fait, le premier spectacle est à 12h15, mais l'activité commence comme telle à 11h et ça se termine à 10h en soirée. Il va y avoir aussi une section familiale avec jeux gonflables et maquillage pour les enfants. Il y a une section, évidemment, d'alimentation où, en soirée, il va y avoir un méchoui qui va être servi. Donc, c'est une activité familiale et il y a 12 brasseurs présents, dont la majorité sont de la Naudière. Alors, on attend les gens en grand nombre. Évidemment, il y a eu la pandémie. Ça a fait un break pour l'événement. Ça reprend. Je pense qu'il va y avoir un engouement, là. Si le soleil est de la partie, ça devrait être très populaire. Ben oui, déjà, on a des réactions. Les gens nous appellent beaucoup pour prendre des renseignements ou pour réserver des billets, parce qu'on peut réserver des billets à l'avance sur le site cciba.org. Et évidemment, il y a des billets à l'entrée que les gens peuvent se procurer. Donc, l'accès au site est gratuit pour tout le monde. Mais c'est 10 $ pour les gens qui veulent consommer de la bière. À ce moment-là, il y a un frais de 10 $ qui donne droit au bracelet, au verre pour la consommation. Donc, dans le fond, c'est une belle occasion, de passer du temps avec des amis, tout ça, dans le parc Sainte-Geneviève. C'est un super bel endroit, évidemment, à Berthier. Puis de découvrir, justement, ces microbrasseries-là, qu'ils soient de la Naudière ou des alentours, je pense que c'est une belle occasion. Oui, bien, les gens, je pense, aiment de plus en plus les microbrasseries sont à la mode. Les gens aiment découvrir différentes saveurs de bière et ils vont avoir l'occasion de le faire à cette occasion-là. On vous souhaite un beau succès. Merci beaucoup.